Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani et de partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir parce que le matin nous sommes passés deux fois, d'abord pour donner une information, après pour rectifier parce qu'il y avait des choses que nous devions rectifier. En fait, je me disais, comme je vous dis toujours, que quand il y a des nouvelles, nous passerons. Quand il y a des situations qui exigent de passer, nous passerons. Donc nous sommes passés parce que aujourd'hui, il y a le gouverneur de Illinois qui est JB qui a parlé. Nous avons aussi notre président Donald Trump qui a aussi parlé. Donc ils ont donné des mises à jour sur le coronavirus. Et puis nous allons parler aussi un peu rapidement de deux compagnies, deux grandes compagnies d'ici sur place aux États-Unis. Et puis nous allons aussi parler de l'historique du coronavirus. Vous avez vu le titre que j'ai écrit. D'aucuns se demandent, est-ce que le coronavirus, c'est un virus normal ou un virus fabriqué? Alors, les prophètes parlent parce qu'ils sont inspirés par Dieu, mais quand les scientifiques commencent à projeter, je ne sais pas si c'est une projection prophétique ou c'est une projection scientifico-prophétique. Donc, ce sont les petits points que nous allons vite parler. Donc, je vais d'abord commencer par le discours de notre président Donald Trump, qui a parlé ces après-midi, il était en direct. Donald Trump, le président, s'est félicité parce que les scientifiques ont mis au point un appareil qui est capable de tester quelqu'un dans 5 minutes. Donc, 5 minutes, vous avez vos résultats. Donc, et aussi, il a dit que c'est moi qui commence. Ça sera un mois de réussite. Bon, je ne sais pas ce qu'il attend par réussite. Donc, il a dit que ça sera un mois de réussite et que jusque-là, il y a déjà 1 million de personnes qui sont déjà testées. Donc, avec la rapidité de nouveaux appareils, c'est un petit appareil, mais qui est capable de tester une personne en un temps record. Donc, vous êtes là, vous attendez vos résultats. Dans 5 minutes, on va vous approuver, et plutôt dans 5 minutes, vous avez vos résultats. Le président aussi dit dans son discours aujourd'hui, ou c'est pas dans son point par rapport au coronavirus, il a dit que le FDA a approuvé l'administration Trump, parce que l'administration Trump voulait, le FDA, c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est genre maladie, médicaments, ainsi de suite ici aux États-Unis, donc qui approuve un médicament. Donc le FDA a approuvé le plan de Trump, parce que le plan de l'administration Trump, c'était de donner aux gens les vaccins préventifs, donc de donner des doses anti-malaria. Et vous savez, comme le président l'a encore souligné, que l'anti-malaria, c'est hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine a été approuvé par les FDA et le président Trump s'en réjouissait qu'ils vont disponibiliser des milliers de doses pour les personnes. Donc, le FDA a donné le go au gouvernement de Donald Trump pour qu'on puisse utiliser les anti-malaria comme médicament au coronavirus. Et le président s'en est vraiment réjoui parce que c'était le plan de l'administration Trump qu'il voulait mettre en place cette histoire. Donc, mais entre-temps, en Virginia, le gouverneur de Virginia est en train de vouloir imposer un shutdown, ça veut dire logout. Donc, les gens vont rester à la maison pendant au moins, ça sera presque 2 mois parce que lui est en train de projeter jusqu'au 10 juin. Donc, les gens resteront à la maison, selon les gouverneurs, jusqu'au 10 juin. Quant à l'ordre de Donald Trump de dire que les gens pouvaient rester à la maison jusqu'au 30, il a dit que ça dépendra des gouverneurs. Ils peuvent relayer ça ou bien ils peuvent faire ce qu'eux pensent que c'est bon pour leur terroir, c'est bon pour leurs administrés. Donc, c'est ce qui est du discours, c'est ce qui est à retenir en gros du discours de Donald Trump. Comme je vous dis, chaque fois que le président parlera ou le gouverneur de Illinois parlera, je passerai, je vous expliquerai en français. Donc ça, c'était la synthèse un peu ramassée du discours d'aujourd'hui du président Donald Trump. Parlons maintenant de gouverneur JB, qui est le gouverneur de Illinois. Le gouverneur d'Illinois aussi, ces après-midi, aujourd'hui nous sommes lundi 30 mars 2020, il est passé aussi, il a fait son point de presse avec celle qui est maire de Chicago et puis celle qui est responsable de la santé, Ngozi, je crois que c'est Ngozi. Donc, ils sont passés pour donner le point de presse par rapport à la situation actuelle de Chicago.
et plutôt d'Illinois. Le matin, je vous ai donné un nombre, je vous avais parlé des 65 cas. Mais maintenant, au cas actuel plutôt, en ce moment que je vous parle, après le discours du gouverneur, le nombre s'est encore ajouté. Alors le gouverneur a dit, avec l'allure, Chicago est en train, donc Illinois est en train d'ajouter le nombre à chaque fois. Et pour le moment, la capacité des lits que nous avons, qu'ils ont, la capacité d'hôpitaux, pour le moment, c'est suffisant. Mais avec ce rythme, si ça continue et que les gens ne restent pas toujours à la maison, ils ne respectent pas les principes, ils ne respectent pas les dispositions, donc on risque d'avoir une carence de lits, on risque d'avoir une carence d'espace. C'est pourquoi le gouverneur a encore insisté aujourd'hui pour que les gens respectent les dispositifs qu'on donne. Le gouverneur aussi s'est réjoui parce que la Maison Blanche ou l'administration fédérale a envoyé les kits de tests, les tests là de 5 minutes, on a envoyé aussi à Illinois. Donc le gouverneur d'Illinois qui est JB s'est aussi réjoui que pour le moment, les tests peuvent se faire très rapidement. Et puis il a encore dit, il a condamné la Maison Blanche, le White House, parce qu'ils ont envoyé les masques la semaine passée. Le masque qu'ils ont envoyé, ça entraînait aujourd'hui, il y a encore eu 8 morts. Hein, parce que le matin, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait 67 morts et 65 morts. Donc, si vous prenez 65 plus le 8 morts d'aujourd'hui, à Illinois, nous sommes à 73 morts. Et le gouverneur a condamné le gouvernement central, ou plutôt le gouvernement fédéral, pour dire que les masques qu'ils ont envoyés dans le masque, ce sont des masques de mauvaise qualité et ce sont ces masques-là qui ont entraîné la mort de ces 8 personnes. Donc, pour conclure, il a dit qu'en ces jours de lundi 30 mars 2020, nous avons 461 nouveaux cas. Donc, 461 nouveaux cas. Et les 8 morts se sont ajoutés aujourd'hui, qui ramène un total des gens qui sont morts avec le coronavirus ici à Illinois à 73 personnes. En dehors de ces 73 personnes, il y a, plutôt j'ai parlé des 73 personnes qui se sont ajoutées. Maintenant, le total des cas contaminés confirmés à Illinois en ce jour d'aujourd'hui, quand je vous parle, ça ramène à 5057 personnes contaminées. Donc, l'Illinois ne fait qu'augmenter et je ne pense pas, parce que le gouverneur n'a pas parlé de ça, je ne pense pas que l'école va rentrer la semaine prochaine, comme je crois que le gouverneur suit ou suivra l'ordre donné par le président Trump, parce que déjà pour les écoles, c'est du urbain. Hein. Cette semaine, on va commencer à vous contacter. Les parents qui auront besoin des Chromebooks et puis tout ça, on va les contacter. Champagne va commencer déjà demain, parce qu'à partir du 6, les 6, ils ont encore prolongé. Les 6, ça sera les jours pour Champagne et pour Urbana. Les jours que le remote learning, ou bien ça sera e-learning, ça va commencer. Donc, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour faire ça. Ce qui fait que, ce qui dit que on ne va pas respecter la 30, peut-être même on ira même jusqu'au-delà du 30, peut-être, c'est envisageable. Donc, nous pourrons aller jusqu'au-delà du 30. Donc, c'était là le condensé de deux leaders, de deux gouvernants, le condensé du discours de notre gouverneur JB et puis le condensé du discours de notre président Donald Trump. Donc, parlons maintenant de coronavirus. J'ai intitulé dans mon livre, et plutôt dans mon titre, coronavirus, est-ce que c'est vrai, c'est un virus naturel ou un virus fabriqué? Je disais tout à l'heure que les gens qui partent à l'église, il y a des projections que les hommes de Dieu font qui s'appellent prophéties. Les gens qui vont voir les Mbikoudi, je crois, il y a des projections que les gens là font. Je ne sais pas comment on va catégoriser ce que les Mbikoudi vont. Les gens qui vont voir les médiums, ils vont regarder les cartographes, ils vont regarder comme ça pour regarder, ils vont lire tout ça. Ils vont lire leurs signes de main. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons des scientifiques qui ont fait des livres, qui ont écrit des livres, qui ont fait des films, mais qui parlent exactement de la situation que nous traversons aujourd'hui. Donc, maintenant, on se pose la question. Est-ce que le coronavirus, c'est vrai que c'est une maladie naturelle ou pas? C'est pourquoi même, il y a les gens qui travaillent à Amazon. Amazon, vous connaissez vous tous. Ils ont eu une propriété, une autre propriété qui s'appelle Whole Foods. Ils ont exigé,
parce qu'eux continuent à travailler. Ils ont exigé pour tous les États-Unis qu'on les ajoute les salaires des risques et puis qu'on leur permette de travailler dans la sécurité ajoutée. Donc, parce qu'eux continuent à aller au travail, donc ils sont exposés. Ils ont dit qu'il faudrait que l'employeur leur garantisse une autre façon de le protéger. Et que s'il ne les protège pas, World Food, donc World Food, c'était sur toute l'étendue des États-Unis, demain, mardi, ils vont déclarer ça la journée d'ajout de sécurité par rapport au travail des risques qu'ils font. Donc, ils demandent une prime des risques. Et demain, le World Food, ils se sont décidés de ne pas aller au boulot, des call off, des calls pour les sick. Donc, ils vont appeler pour les maladies parce qu'ils veulent que les dispositions sanitaires ou bien sécuritaires par rapport à la contamination et par rapport à l'interaction humaine puissent s'ajouter. Donc, demain, c'est mardi le 31. Les gens là de World Food, qui est une propriété d'Amazon, dont ils vont travailler en connivence, ils vont risquer, plutôt, ils ne vont pas travailler, ils vont call off pour qu'on les ajoute l'argent. Donc, je ne révolte pas les gens qui vont au boulot pour qu'on vous ajoute aussi l'argent, mais je crois qu'en temps normal, l'employeur devait quand même ajouter une prime de risque, parce que c'est tout à fait normal, vous vous exposez et vous ne savez pas où est-ce que le microbe peut être attrapé. Donc, ça, c'est ce qui concerne, j'étais en train d'expliquer par rapport au virus. Donc, je disais que les scientifiques ils ont fait des films, ils ont écrit des livres, disant exactement ce qui se passe aujourd'hui. On m'a envoyé des vidéos, j'ai regardé des vidéos où on parlait de famille Bilderberg, les familles Bilderberg. La famille Bilderberg, ou le groupe Bilderberg, qui a projeté, celle qui est censée être médecin, expliquer ça à un gouverneur, qu'on projette ça. Mais là, on parlait de la grippe porcine. La grippe porcine, et que les groupes, là, dans la vidéo, on dit que les groupes projetaient que l'on puisse tuer au moins 600 millions de personnes, parce que pour ces grosses personnes-là, pour ces grosses personnalités, ils disent que non, il y a les gens qui consomment leurs biens les produits périssables. Donc, il y a les gens qui sont bons à rien, et que l'OMS avait dit que la population mondiale est en train de croître à une vitesse infernale, et que ces gens-là ont dit qu'il y a la population qui bouffe leurs biens périssables. Il était temps pour eux de prendre une décision, ça veut dire de mettre fin à des vies humaines pour conserver leur puissance financière. Ça, c'est ce que la vidéo dit. Mais moi, je me pose la question. Il y a un film, d'ailleurs, c'est pour le film que je voulais vraiment parler. Il y a un film qui s'appelle My Secret Terriers. My Secret Terriers, c'est en anglais. My Secret comme secret. Terriers, T-E-R-R-I-W-E. T-E-R-R-I-U-S. My Secret Terriers. C'était un film de Netflix. Je venais de le chercher sur Netflix. Netflix l'a même enlevé. Donc, si vous suivez l'épisode 10, suivez très bien ce que je vous dis. Suivez l'épisode 10. À la 53e minute, vous partez de la 53e minute jusqu'à la 58e minute. Vous allez voir ou entendre que ce qui se passe, on a même parlé de coronavirus, mais on n'a pas parlé de COVID-19, mais la manifestation et les projections qui ont été faites, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, on se pose, est-ce que ces gens qui ont fait ce film, ils étaient, c'est pas moi, prophètes? Est-ce qu'ils étaient, c'est pas moi, Mbikudi en lingala? Est-ce qu'ils étaient médiums ou c'est quelque chose qui était dans les labos qu'ils connaissaient déjà? Et Netflix a enlevé ce film. Pourquoi? C'est un film, si vous le regardez, c'est un film qui est en japonais. Mais il y a les sous-titrages en bas qu'on écrit en anglais. Et j'ai un lien de français. Les gens qui voudront avoir ce lien de français, ils vont m'écrire une box, je vais les envoyer. Ça explique ces films-là, et que si vous écoutez, vous aurez froid aux yeux, vous aurez froid au dos, parce que ces films-là parlent exactement ça. Pas seulement ça. Dernièrement, YouTube, les Chinois ont fait un film. Et là, si vous écrivez pandémie, vous cherchez pandémie 2020,
et puis vous écrivez coronavirus. Sur YouTube, vous allez voir qu'il y a un film qu'on vient de tourner le mois passé de coronavirus. Alors je me suis demandé, le coronavirus a commencé il y a 3 mois. Quand est-ce que les Chinois, là, ils ont pris le temps, et ce sont les Chinois qui ont fait ça, ils ont pris le temps de faire le coronavirus parce que c'est un nouveau film de 2020, coronavirus, Covid-19, ils ont intitulé comme ça. Alors on se demande quand est-ce que ces Chinois-là, ils ont pris le temps de faire ce film et lui donner ce même nom. Alors, ça c'est ce qui est des films. Il y a un livre, Alexander, de Sia. Sia, l'auteur c'est Alexandre, qui a écrit que comment sera le monde en 2020. Merci à mon frère et ami Guy Kina qui m'a envoyé une copie de photographie de ces livres. Si vous lisez ce qui se dit, donc c'est ça. Donc je ne sais pas confirmer que ça a été planifié, mais je fais juste une analyse. Comme vous et moi, nous pouvons faire cette analyse-là. Donc, à part ça, si vous allez sur YouTube, vous tapez le film là que je viens de vous dire, My Secret Terriers. Vous allez taper sur YouTube, vous verrez que ça va vous donner des courtes parties. Il n'y a pas de parties, il y a des parties qu'on a sauté. Et puis, ça va vous donner d'autres épisodes qui parlent bien sûr en anglais. Ça, sur YouTube, ça parle en anglais. Mais l'épisode 10, ils ont enlevé. Mais maintenant, sur YouTube, vous allez, les gens qui peuvent chercher, vous verrez, il y a un bouquet où on a écrit 200. Hein, 200, My Secret Terriers 200. Je demanderai à la personne qui me pose la question sur le 1200 de se référer à la vidéo que j'ai faite parce que c'était très bien expliqué et le titre est dit. Donc, j'étais en train de dire que My Secret Terriers, comme je venais de le dire, si vous cherchez ça sur YouTube, je ne parle pas maintenant de Netflix, je parle de YouTube. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez voir un bouquet, on a écrit 200 films. Entrez dans ces bouquets. Il y a une vidéo de 3,55 secondes. Ça explique en français. Ça explique en français la 10e épisode de ce que Netflix a enlevé. Donc, vous allez vraiment comprendre, c'est 3 secondes 55. Ça parle sur noir et blanc de coronavirus, mais ça ne parle pas de Covid-19. Bon, je crois que Covid-19, c'est seulement une façon de couvrir. Ça, c'est selon ce que moi je pense. Ben, je ne dis pas que ça a été fabriqué, je fais seulement des analyses. Comment est-ce que les cinéastes pouvaient être prophètes? Donc, je ne sais pas si c'était une prophétie cinématographique ou bien une prophétie littérale. Donc, c'était là que je voulais vraiment partager avec vous. Donc, je pense que si demain, vous pouvez aussi m'aider, si vous avez des éléments que vous pouvez ajouter. Donc, écrivez-moi, appelez-moi, écrivez-moi inbox. Je fais juste une analyse. Et c'est pourquoi je demande aux gens, parce que ça, c'est une maladie. Si ça a été réellement fait, ou si c'est l'œuvre du ténèbre, parce que les religieux appellent ça l'œuvre du ténèbre, les scientifiques appellent ça de leur façon, et puis les analystes appellent ça aussi de leur façon. Mais ce qui est vrai, ça tue des vies. Alors, je voulais juste qu'on essaie un peu de raisonner ensemble sur le corona. Est-ce que tout le monde devient maintenant prophète? Est-ce que tout le monde devient maintenant, il prédit maintenant l'avenir? Ou bien c'était un hasard que tous ces films ont été tournés? Ou c'était un hasard que ce livre a été écrit? Et que ce même effet qui était projeté aujourd'hui, nous vivons ça. Donc, merci pour le temps que vous m'avez accordé. C'était là de petites réflexions que je voulais que nous puissions partager un peu ce soir. Je vous dis merci pour votre attention. Je vous dis merci d'avoir été en ligne. Excusez-moi pour les questions parce que là, je ne saurais pas tellement répondre. Je crois que demain, quand je passerai, je répondrai à des questions. Vous pouvez continuer à poser des questions. Je répondrai. Mais d'emblée, maman, vous m'avez posé la question sur les 1200 $. Je crois que je l'ai vraiment bien expliqué dans mes vidéos. Je pense que je l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes. Alors, je ne veux pas me répéter. Je dis merci à tous ceux qui nous envoient des feedbacks. Je dis merci, vous qui nous écoutez de partout dans le monde. Je suis vraiment content parce que vous nous écoutez de partout dans le monde. Je ne sais pas vous citer énormément, mais tout ce que je sais, vous êtes dans notre cœur. Au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani, nous vous disons merci. Alors, il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tous les Congolais de la diaspora du monde entier et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.